de faire l'appel, s'il vous plaît. Monsieur François Rage. Présent. Monsieur Philippe Métria. Présent. Madame Géraldine Alexandre. Présente. Monsieur Bruno Bournel. Madame Myriam Zell. Monsieur Yves Scioli. Madame Mina Perrin. Monsieur Romain Rebello. Madame Audrey Nierga. Monsieur Richard Passiuto donne procuration à Monsieur Bournel. Madame Chantal Drodz. Monsieur Bernard Barasson. Madame Evelyne Brun. Monsieur Didier Zimniac. Madame Incarnation Grissabert. Madame Christine Faure. Madame Arielle Onis. Monsieur Christian Tournadre. Monsieur Nourdine Haché-Milançon. Monsieur Didier Clavel. Madame Florence Joly. Madame Virginie Chaderas. Madame Blandine Galliot donne procuration à Monsieur le maire. Monsieur Anthony Mahé. Monsieur Youssef Hadouche. Monsieur Shakir Merabé donne procuration à Madame Perrin. Madame Audrey Pétisme. Monsieur Jean-Paul Cormeret. Madame Elisabeth Forestier-Hugon. Monsieur Serge Borg. Monsieur Stéphane Herman. Madame Renati Le Paysan. Madame Sophie Payen. Madame Maryse Boste-Vironnois. Et Monsieur Yannick Prière. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir ce conseil municipal. Je dois désigner le secrétaire de séance. Ça doit être Madame Payen, si elle est bien ici. Voilà. Vous serez la plus jeune jusqu'à la fin, je pense. Donc, normalement. Donc, vous êtes désigné secrétaire de séance. Un conseil municipal de fin d'année scolaire. C'est vrai qu'on fonctionne souvent en année scolaire un peu. Un conseil municipal qui n'attire pas lors du jour de points très importants, mais qui peut être l'occasion pour nous justement de prendre un peu plus de temps sur des délibérations pour qu'on profite du plaisir d'être ensemble. Je l'espère une dernière fois dans cette salle de l'Astragale, même si elle est agréable, mais elle ne nous permet pas d'être en configuration un peu plus fermée comme on peut l'être dans la salle du conseil municipal, puis il n'y a pas le protocole du conseil municipal. Donc j'espère qu'à la rentrée de septembre, nous pourrons nous retrouver en format classique dans la salle du conseil et que nous pourrons reprendre notre fonctionnement habituel. Donc des délibérations simples sur lesquelles chacun des intervenants, voilà, je les invite à prendre le temps, à bien expliquer, et puis qui nous permettra d'arriver tranquillement à la fin de ce conseil, où, si c'est bien organisé, nous pourrons enfin boire un coup ensemble pour pouvoir fêter ces vacances. Il me revient avant tout, avant de commencer ce conseil, d'installer M. Yannick Prière suite à la démission de Mme Marie-Odile Bauer. Donc j'ai un texte à vous lire. Par courrier en date du 19 mai 2021, Mme Marie-Odile Bauer m'a fait part de sa démission du conseil municipal de la ville de Cournon d'Auvergne. En vertu de l'article L270 du Code électoral, dans les communes de 1000 habitants et plus, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Aussi, conformément à la liste Ensemble pour Cournon déposée lors des élections municipales du 15 mars 2020, j'ai contacté le suivant de liste, M. Joël Sugère-Goudquillet, lequel, par courrier du 19 mai 2021, m'a fait savoir qu'il renonçait au mandat municipal. J'ai, dans ces conditions, contacté le suivant, à savoir Mme Émilie Sabatier, qui, par courrier du 21 mai dernier, m'a également fait part de son souhait de ne pas siéger au conseil municipal. Enfin, il ressort que selon la liste Ensemble pour Cournon, M. Yannick Prière, suivant de liste, a, par courrier en date du 26 mai 2021, bien voulu accepter de remplir la fonction élective du conseiller municipal. Aussi, j'informe le conseil municipal que M. Yannick Prière est donc installé dans la fonction élective de conseiller municipal de la ville de Cournon d'Auvergne et prendra rang en 35e position au tableau du conseil municipal, conformément à l'article L2121.1 du Code général des collectivités territoriales. Je lui souhaite bien évidemment la bienvenue au nom de l'ensemble du conseil municipal et espère avec lui pouvoir travailler de façon positive comme on a pu le faire avec sa prédécesseur. Voilà, bienvenue en tout cas pour ces 5 années de mandat qu'il nous reste à faire ensemble. Okay. Est-ce que je peux dire quelques mots, Monsieur Rage? Bien sûr, allez-y. Merci. Donc, grâce à l'entrée de Yannick Prière, un autre groupe, donc les Cournonnais, auront un représentant des commerçants,
proche de la place Gardet. Il connaît également très bien le quartier du Lac, puisqu'il a dû le quitter. Et de plus, Yannick a une autre casquette de vice-président de l'AMPA, à côté de Maryse Bost-Vironnois, qui est donc la trésorière de cette association. Donc on peut dire que notre groupe s'investit pour les Cournonais sur ce projet structurant. Et donc moi aussi, je lui souhaite une bonne intégration. Et je voudrais profiter de ce moment pour remercier, donc, au nom du groupe, Marie-Odile Boer, qui a été conseillère municipale pendant 7 ans. 7 ans durant lesquels elle s'est fortement investie pour l'écologie et le développement durable. L'écologie, c'est son métier, c'était sa passion pour Cournon. Je voudrais aussi saluer son grand humanisme, notamment en tant que membre du CCAS. Elle avait été fortement bousculée lors d'une visite de l'ARS à l'EHPAD, dont la synthèse avait fait état de, je crois que c'est 47 écarts de non-conformité et 99 remarques de dysfonctionnement. Donc je sais que ce n'est pas le sujet du jour, mais j'en profite pour vous interpeller, Monsieur Rage, pour que vous nous rendiez compte lors d'un prochain conseil des correctifs apportés, des mesures qui restent à prendre à ce jour et de votre démarche à l'attention de nos anciens. Merci. Merci. Du coup, ça tombe bien, je vais inviter notre nouveau conseiller municipal, vice-président de l'AMPA, à regarder la vidéo du dernier conseil métropolitain où je suis intervenu en faveur du contournement en appelant le nouvel exécutif du conseil départemental, nouvel exécutif dont vous êtes plus proche que moi, pour remettre des études sur la liste. Je vous invite à regarder, c'est la dernière, les 5 dernières minutes, et comme ça vous pourrez en faire part au bureau pour montrer que j'ai déjà réengagé le dossier et que maintenant je compte sur vous et la proximité avec certains des élus du département pour pouvoir relayer tout ça. Concernant je propose que Bruno Bournel, lors d'un prochain conseil municipal, puisse faire un point, surtout qu'on a bien avancé et qu'aujourd'hui les choses sont stabilisées et qu'à la fois le personnel et les résidents sont rassurés et dans un climat qui permet aux résidents de vivre en toute quiétude ce moment de la vie qui n'est jamais très facile à vivre. Pas d'autres interventions? En tout cas, bienvenue à vous et on peut commencer ce conseil municipal. Alors, la première commission, c'est la commission Ville Vivante et c'est Géraldine donc qui va nous présenter ses délibérations. Donc, on va présenter à 3 voix. Je vais commencer, ensuite ce sera Didier Zimiac et puis enfin sur le sport, ce sera Christian Tournadre qui présentera les délibérations d'aujourd'hui. Je vais d'abord vous parler du pass culture. Donc le pass culture, vous savez, c'est un process qui est engagé par l'État pour permettre aux jeunes d'aller, enfin en tout cas d'aller au cinéma, je ne sais pas, ou ailleurs, mais d'utiliser l'objet culturel dans son ensemble. Ça peut être des livres, enfin bon, ils ont tout un tas de possibilités. Ils auront, à partir de 18 ans et sur 2 ans, un crédit virtuel de 300 € qu'ils utilisent comme bon leur semble. Il nous a semblé très important, nous, de faire en sorte que Cournon puisse être investi dans ce pass culture, parce qu'on veut vraiment, nous aussi, que les jeunes réinvestissent la culture. Ils s'en sont désinvestis pendant les 2 années qui viennent de s'écouler. Ça a été très compliqué pour eux de pouvoir avoir accès à la culture. Ils ont d'autres façons d'avoir accès à la culture, c'est vrai, mais le spectacle vivant, le cinéma, le conservatoire nous semblent des lieux importants pour la culture. Donc nous, on adapte ce pass culture chez nous. Donc pour ce faire, il faut qu'on ait un conventionnement avec une société qui s'appelle SAS Pass Culture, je crois, et qui gère pour l'État le pass culture. Donc je vais passer les 2 délibérations qui concernent le pass culture en même temps. Il y a une délibération à la fois sur une délibération sur le cinéma et une délibération sur la colloque et le conservatoire. Ce sont 2 délibérations différentes, mais comme elles concernent le même dispositif, je vous propose qu'on les passe en même temps. Donc nous, il a fallu qu'on adapte ce qu'on fait. Donc on a adapté nos tarifs, c'est-à-dire on s'est dit le pass culture, pour qu'ils y aient accès, il faut qu'il y ait un tarif qui soit bien connu. Et bien ça correspondra au tarif réduit, que ce soit pour le cinéma ou pour le cinéma de Gergovie ou pour la colloque de la culture. Voilà, comme ça c'est simple. Les jeunes, ils savent que hop, pass culture, il existe à Cournon, il existe dans ces 2 entités. Et pour le conservatoire, alors là c'est un peu plus compliqué, il y a 2 montants différents.
Soit c'est pour régler les montants d'inscription, donc à la hauteur d'un montant de 58,40 € pour une inscription en solfège et en atelier vocal ou en musique, et puis d'un montant de 116,80 € pour une inscription en cours d'instrument. Voilà, il y a deux tarifs différents. Ils vont vite comprendre comment ça fonctionne. Eux, ils auront, grâce à leur application, accès à toutes les possibilités culturelles et ils sauront que Cournon est à l'intérieur de ces dispositifs. Voilà. Et donc, il nous est demandé aujourd'hui de délibérer pour pouvoir avoir accès, enfin, établir ces tarifs et adhérer au dispositif. Y a-t-il des questions, des commentaires sur ce dispositif? Quand un dispositif est bon, on a le droit de le dire, et Oui. même s'il est du gouvernement, donc que je ne soutiens pas, mais c'est un dispositif qui me semble aller dans le bon sens, donc je me félicite que ce dispositif puisse exister et que la ville de Cournon propose de l'utiliser au bénéfice des jeunes. Voilà, donc dès qu'ils ont 18 ans, on les attend. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est comment ils vont utiliser ce pass culture. J'espère qu'on aura des retours du ministère de la Culture sur ce point-là. Et nous aussi, on essaiera d'avoir un retour par rapport à ceux qui viennent chez nous. Voilà. On fera un petit bilan de tout ça. On espère que ça va fonctionner. Des questions ou des commentaires? Tout va bien. Alors, je soumets au vote la première délibération, celle qui concerne donc le pass culture pour le colloque de la culture et le conservatoire de musique. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Et pour la deuxième délibération, donc, qui concerne toujours, attends, le pass culture, mais avec le cinéma Le Gergovie. Oui, mais c'était la même chose, donc j'en ai parlé. Donc, mais il faut que je la fasse voter. Il faut que tu la fasses voter. Tu as raison. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Et c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Les tarifs du conservatoire, toujours Géraldine. Oui. Alors, donc on va parler de ces tarifs. Donc on n'a pas changé grand-chose au niveau des tarifs du conservatoire. Il faut savoir qu'on sort de 2 années très compliquées. Donc le souhait, c'est que les gens viennent toujours, les jeunes viennent, les plus vieux viennent, puisque c'est intergénérationnel, notre conservatoire. Donc ils viennent toujours nous voir et faire de la musique avec beaucoup de plaisir, on l'espère, et beaucoup aussi d'application, parce que c'est un art exigeant. Alors la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on applique malgré tout une augmentation liée à l'augmentation de la vie, de 1,2 %, alors arrondi au dixième, etc., comme c'est marqué sur la délibération. En second lieu, il est rappelé aussi que les locations d'instruments sont réservées en priorité aux Cournonnais. En troisième lieu, il est proposé de maintenir le montant des bourses d'aide à la diffusion qui viennent en déduction des cotisations instrumentales pour les élèves participant régulièrement aux répétitions et productions des ensembles rattachés au conservatoire. Vous savez que quand ils s'inscrivent au conservatoire, ils font énormément d'autres choses à côté, ils rentrent dans un processus et ils n'en sortent plus jamais. Donc c'est 64 € pour des élèves participant aux ensembles intervenant aux cérémonies, donc la batterie fanfare en général, et l'orchestre d'harmonie, 33 € pour les élèves participant aux autres ensembles, comme le Saxine Cournon, Jungle Shop, etc. Et ils peuvent pas, donc tous ces montants ne peuvent pas être cumulés au-delà de 97 € par élève. Et en quatrième lieu, bon là c'était tout ce qui concernait le pass culture, donc je ne le vous redis pas. Voilà. Est-ce que, donc tout ça on l'a vu évidemment en commission, vous aviez les tarifs qui avaient été présentés aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant ces tarifs? Sinon on va pouvoir les adopter. Alors des questions, des commentaires? On essaye d'ajuster au mieux. Pas de questions? Tout va bien? On va pouvoir ouvrir les inscriptions pour l'année prochaine. Je vous rappelle que l'école de musique, ça doit être 500, oui, c'est ça, plus de 500 adhérents, voilà. Musiciens, dans différentes façons, soit solistes, soit dans les groupes. Et si tu me permets, je voudrais bien dire un petit mot sur ce conservatoire qui ne s'arrête jamais. Ce matin, je suis allée leur dire officiellement au revoir pour les vacances, puisqu'ils fonctionnent un peu comme sur une année civile, comme les profs de l'enseignement, dont je fais partie. Donc moi aussi, j'ai ma réunion de sortie. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que c'est des gens qui ne s'arrêtent jamais, parce qu'au-delà d'être profs à l'école de musique, ce sont aussi des professionnels. Donc ils continuent leur vie professionnelle quand ils sont en vacances. Donc ce sont des pseudo-vacances. Ils continuent à travailler, à créer et à préparer aussi leur cours pour l'année suivante. Et ils n'ont pas chômé cette année, puisqu'ils ont été obligés de s'adapter systématiquement.
Ils l'ont fait avec beaucoup d'envie et toujours avec beaucoup de bienveillance comme ils le font. Mais il faut souligner cette adaptabilité et cette volonté de faire court, que ce soit en visio, en présentiel, en semi-présentiel, etc. C'était beaucoup plus de travail pour eux et ils sont fatigués, on est tous fatigués, mais ils le sont aussi. Donc je les remercie pour tout cet engagement qu'ils ont. Merci Géraldine. Donc ça sera entendu par l'ensemble du Conseil et aussi par les Cournonnais ou autres qui nous regardent sur le Facebook Live, je suppose, qui retransmet ce Conseil. Pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Alors, un sujet un petit peu différent, c'est une convention d'accueil en résidence avec une association avec l'Orchestre Symphonique des Dômes. Toujours toi, Géraldine ? Oui, toujours moi. Alors, cet orchestre symphonique des Dômes, donc on en a déjà parlé puisqu'on avait passé une convention avec eux sur un autre conseil municipal. C'est une association qui nous tient beaucoup à cœur parce que d'abord, c'est une association cournonnaise et puis c'est un orchestre symphonique qui a une bonne... qui est très connu en fait, voilà, et qui s'exporte très bien autour. Et il n'y a pas beaucoup d'orchestres symphoniques de cette envergure autour de nous. Donc on en est très fiers. Donc ils répètent désormais chez nous, bien voilà, on en avait parlé lors de la convention. Et là, c'est pour vous raconter une autre histoire avec eux. Ils sont venus nous voir pour une résidence dans nos murs à la Coloc au mois de septembre et au mois d'octobre, qui se solderait par un concert, bien sûr à la Coloc. Et pendant tout ce temps de résidence, il y aura beaucoup de médiation, beaucoup d'envie de partager ce qu'ils font, ce qu'ils créent, qui est d'une qualité extraordinaire, avec les habitants de Cournon. C'est aussi pour ça que nous avons décidé de faire en sorte que le spectacle qu'ils vont nous offrir soit gratuit pour l'ensemble des gens qui viendront le voir. Voilà. Et puis il y aura aussi une répétition publique de leur part. Je pense qu'on a tout à gagner à ce genre de résidence parce que c'est des Cournonnais qui font découvrir à des Cournonnais et d'autres personnes qui viendront d'ailleurs, parce que je ne doute pas que vu leur réputation, d'autres personnes viendront d'ailleurs voir ce très très beau concert qu'ils sont en train de nous préparer avec une chef japonaise. Alors j'ai encore oublié son nom. Kanabe, je ne sais plus, mais qui est très réputée, qui nous vient de loin et qu'il ne faudra pas louper. Voilà. Donc après, vous avez tous les termes de la convention avec eux pour cette résidence. Et évidemment, il y a une subvention exceptionnelle à hauteur de 8 000 € pour que tout puisse se dérouler au mieux. Vous avez les dates, hein, vous pouvez retenir oui. les dates pour pouvoir venir les voir jouer. Notamment le spectacle de fin qui est en octobre, le samedi 23 octobre. Des questions? Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de les voir s'exprimer il y a 3 semaines. Ouais, puisqu'ils ont réouvert la Coloc après tous ces mois de confinement. Et nous étions fort nombreux à venir les voir. Et on a été ravis de ces différents moments partagés de musique, très accessibles et très bien expliqués par Gilles Rénal. C'est de la musique de chambre et je crois que vraiment on a tous apprécié ce moment. Des questions? Pas de questions, ce qui prouve des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité, ce qui permet à notre colloque d'avoir une programmation diversifiée entre ce qui peut être en direction des jeunes, des enfants, en direction du public plus classique, etc. etc. Alors, la délibération suivante, c'est sur le patrimoine. Voilà. Alors là, c'est Didier qui va vous présenter cette délibération. Bonsoir tout le monde. Donc Cournon dispose d'un patrimoine viticole riche et notamment récemment, nous avons implanté donc, des vignes nouvellement implantées donc, sur le territoire communal. À proximité, il existe ce qu'on appelle des tonnes de vignes. Alors j'ai appris, moi je suis du nord de la France, donc patrimoine j'apprends beaucoup. Et donc ce sont des petites maisonnades qui sont parfois en très très mauvais état et parfois aussi en ruine. L'an passé, nous avons accueilli une association, Concordia, qui est venue faire un chantier à occuper des jeunes pour rénover l'une d'entre elles. Cette année, nous sommes sollicités par une association qui est le Lions Club de Cournon-les-Rives, qui se proposait d'en rénover une, qui est juste un petit peu en dessous de la précédente qui a été rénovée par l'association Concordia, qui se trouve sous le lieu-dit Les Vaugondières. Voilà.
Donc, et ça de façon tout à fait bénévole. Donc, pour cela, il faut qu'on établisse donc une convention de partenariat avec cette association. Et on vous demande d'approuver donc les termes de cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Donc vous voyez sur la photo, je ne sais pas si les gens sur le Facebook le voient, mais sur la photo, vous voyez la tonne de vignerons qui a été rénovée il y a déjà quelques années, peut-être une quinzaine d'années au moins, oui, une quinzaine d'années, qui a même une tonne avec un étage, hein, autour de laquelle il y a des pieds de vigne qui ont été plantés, puis aussi ça doit être des noyers. Donc vous la voyez, elle est juste de l'autre côté du champ, cette tonne que l'on pourrait rénover. Alors pour l'instant, on ne la voit pas beaucoup. En tout cas, la zone a été défrichée pour pouvoir justement la rénover. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délib? Cournon, on ne peut pas dire Cournon a un patrimoine exceptionnel en nombre, mais il faut qu'on s'occupe justement du patrimoine que l'on a, en nombre je parle. Donc il faut qu'on s'occupe du patrimoine que l'on a pour le mettre en valeur. Et on a beaucoup de tonnes. Pas d'avis, pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, c'est du sport, toujours dans Ville Vivante, et c'est les tarifs d'occupation de l'espace. C'est peut-être Christian. Oui, alors comme tous les ans, nous vous proposons les délibérations en lien avec les mises à disposition des installations sportives et occupation de l'espace pour la période de septembre 2021 à août 2022. Donc la première délibération numéro 6 fixe les tarifs généraux des installations sportives et occupation de l'espace public. Donc nous vous proposons une augmentation de 1,2%, hein, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure sur la culture. Donc vous avez sur la délibération l'ensemble des complexes sportifs, hein, et les tarifs associés. La même chose pour l'espace public pour la pratique sportive lorsque celle-ci est réalisée à des fins commerciales. Enfin, je précise que ces tarifs ne s'appliquent pas aux associations cournonaises ni aux lycées et collèges qui sont liés par une autre convention qu'on va voir juste après. Donc, le conseil municipal est invité à approuver ces tarifs et des différentes installations sportives et occupation de l'espace. Merci Christian, c'est classique, on le fait chaque année. On attendra de voir si les fonctionnements des collèges sont identiques dans les années futures pour voir comment on pourra continuer à travailler avec les principaux de collège sur l'adaptation de ces tarifs. Pas de questions, je suppose. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Alors ensuite, c'est la même chose un peu avec le collège Laribert. Délibération numéro 7, oui, c'est la mise à disposition des installations sportives à destination du collège Laribert. Là aussi, c'est une convention associée donc, qui vous est proposée et qui permettra de mettre à disposition ces installations. Donc, pour mémoire, pour le collège Laribert, ça représente environ 12 000 € par an. Et donc, c'est la mise à disposition du gymnase Laribert et des terrains extérieurs et des pistes d'athlétisme de la Plaine des Jeux. Donc, le conseil est invité à adopter les termes de la convention et à autoriser monsieur le maire à signer. Pas de souci, pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. La même chose avec le lycée maintenant, Christian. Alors, avec le lycée René Descartes, donc là aussi, mise à disposition des installations, notamment le gymnase Boissé, les salles de judo, tennis de table, musculation du complexe Florian-Lavergne, les salles de gymnastique et les terrains extérieurs et pistes d'athlétisme. Donc le conseil est invité à approuver les termes de la convention et à autoriser le maire à signer la convention. Pas de souci, je suppose, c'est la même chose. Mais là, on traite avec le conseil régional, enfin c'est du niveau du conseil régional. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, une mise à disposition de la Ligue d'Auvergne de Rhône-Alpes de handball. C'est ça, mise à disposition du gymnase Boissé à la Ligue d'Auvergne de handball, notamment pour l'entraînement du pôle espoir de hand. Et donc là aussi, une mise à disposition pour un coût annuel d'environ 1 600 €. Et donc la convention permet donc de mettre à disposition ces installations. Et donc, je vous invite à approuver les termes de la convention et à autoriser monsieur le maire à signer.
On peut se féliciter de l'accession en division, je ne sais plus comment ça s'appelle. En National 1 élite. Élite, mais c'est en fait la préparation à la voie d'accès à la professionnalisation. Voie d'accès, voilà, au professionnalisme. Donc voilà, le club de hand de Cournon continue sa progression, puisqu'elle est assez impressionnante en quelques années. La ville continue à l'accompagner et je lance un petit message au cas où. J'espère que la métropole pourra aussi participer à cet accompagnement. Ils ont fait une demande pour que ça soit vraiment un club qui soit reconnu d'un niveau métropolitain, puisque dans sa catégorie, ce sera le plus haut club de très loin dans cette région. En Auvergne, en ex-Auvergne. Pas de soucis, pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Alors, la suivante, toujours le sport, c'est une subvention exceptionnelle à l'athlétisme club. Voilà, alors l'athlétisme club a pu bénéficier d'un don d'un tapis de saut à la perche de la ville de Clermont-Ferrand. Et donc, l'idée, c'est de protéger ce tapis. Donc, c'est un tapis de qualité supérieure à destination du haut niveau. Donc, il fait 48 mètres carrés. Donc, pour le protéger, le club d'athlétisme souhaite acheter une bâche d'un coût à 1 380 €. Donc là, on vous propose le versement d'une subvention exceptionnelle de 650 € à destination de l'association. J'ajoute que les services techniques, en plus de mettre en place un caillebotis sous le tapis de saut pour l'isoler du sol et le protéger là aussi. Donc le conseil est invité à approuver le versement de cette subvention pour un montant de 650 € à l'association Athlétisme Club Cournon d'Auvergne. Très bien, je suppose que personne n'y verra d'inconvénient. Et en tout cas, on apprécie le cadeau de ce tapis de la part de la ville de Clermont. Pas de questions, des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Et je crois la dernière pour le sport, c'est de l'éclairage de terrain de sport de la Plaine des Jeux. Alors, dernière délibération pour le sport, c'est effectivement l'éclairage des terrains de sport de la Plaine des Jeux. Donc, l'objet de cette délibération, c'est de changer l'ensemble des éclairages, d'abord pour augmenter en qualité d'éclairage, mais aussi réaliser d'importantes économies d'énergie, puisque le passage au LED va permettre d'économiser 40% de consommation d'électricité. Donc, le coût d'investissement global est de 187 000 € hors taxe. Cet investissement sera en partie financé par une subvention du SIEG à hauteur de 50%. Nous sommes en recherche de subventions complémentaires et également au niveau de la Fédération française de football, puisque cette augmentation qualitative peut être financée par la fédération, donc il n'est pas exclu qu'on dispose de versements financiers complémentaires qui permettra de changer cette installation qui date d'une trentaine d'années. Donc le Conseil est invité à approuver les travaux de réfection d'éclairage, à demander l'inscription de ces travaux au programme d'éclairage public 2021 du SIEG, et donc de fixer le montant du fonds de concours de la commune à hauteur de 93 512,48 €. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de financement de ces travaux. Merci beaucoup, ce qui permettra aussi à ces terrains d'être homologués dans une catégorie supérieure et donc d'accueillir d'autres matchs. Pas de soucis, pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant à Vible durable et redessiné. Le programme de démolition de la ZAC République, Philippe. Voilà, donc la première délibération, c'est sur le programme de démolition de la ZAC République. Donc, je vous rappelle que le 30 janvier 2019, le conseil municipal a approuvé la signature d'une convention d'ensemble avec l'organisme foncier, le PSMAF, qui mettait en place des modalités pour acquérir tout un tas de biens dont on va avoir besoin pour la réalisation du projet de la ZAC République. Donc, c'est eux qui font le portage financier pour nous et le portage négociation auprès des différents
propriétaires pour acquérir ces biens. Donc, pour la suite, le 23 mars 2021, le conseil municipal a adopté le dossier de réalisation de la ZAC qui précisait le programme global d'aménagement des équipements d'infrastructure et superstructure. Donc, infrastructure, c'est ce qui est à plat et superstructure, c'est le bâti, les logements et puis les commerces. Donc, je vous rappelle que ces travaux d'aménagement des espaces publics et la mise en place du bus à haut niveau de service qui va arriver sur cette place aussi de la ligne C conditionnent des travaux de déconstruction d'immeubles, de bâtis et entre autres aussi la réalisation de diagnostics archéologiques. Dans ce cadre, il faut qu'on fasse des opérations de désamiantage et de démolition d'une bonne partie des biens de cette place République, ZAC République, oui. Et donc, ils devront être impérativement réalisés pour tenir à peu près le timing de la ligne de bus de BHNS le 31 mai 2022. Donc, dans ce cadre-là, on peut bénéficier pour ces opérations de démolition et de dépollution. On est éligible au dispositif d'aide financière friche de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on demande à l'EPSMAF de faire toutes les démarches pour pouvoir profiter de ces subventions. Et donc, on va... Voilà, je continue. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'EPSMAF Auvergne à piloter l'ensemble des opérations de protégement de la ZAC République. Donc, on leur demande par convention de s'occuper de toutes les phases de diagnostic et de démolition pour cette ZAC République. Donc, aujourd'hui, on ne voit pas trop sur le petit plan. Je vais vous faire un listing pour au moins ceux qui connaissent un petit peu. Donc, en fait, ce qui va être démoli, quand on va faire le tour de la plage, je vais commencer en haut, où il y a l'ancienne station-service, tout en haut, là, voilà, c'est ça. Vous avez à côté la pizzeria Benfica. Donc, ces deux bâtiments sont destinés à être démolis. Après, vous avez sur la gauche, voilà, avec la petite souris. Sur la gauche, après, vous avez le bâtiment de Groupama, qui est la petite cabane en bois, là, au milieu, là, qui était destinée à être démolie. Après, quand on redescend sur la partie ouest, sur la gauche, il y a l'angle de la rue, il y a un bâtiment, là, qui fait l'angle de la rue. Celui-ci va être démoli. Derrière, il y a un bâtiment où actuellement il y a un bar qui s'appelle le Scooby-Doo. Voilà, cette grande bande là va être démolie aussi. Après, il y a deux bâtiments après qui ont des caractéristiques architecturales que la BF nous a demandé de conserver, qui sont de part et d'autre de cette parcelle en haut. Après, un peu plus bas, vous avez les deux maisons en dessous qui sont démolies, qui sont avant la maison des associations. Et après, vous avez le bâtiment qui est entre la maison des associations et l'alambic. Donc après, on passe sur la partie est. Il y a une parcelle qu'on voit qui est tout en bas, enfin on ne la voit pas trop, oui. Qui est tout en bas, qui va permettre qui va démolir pour pouvoir faire une coulée verte qui va relier, on va dire, le secteur ouest et le secteur est. Donc, pour aller déboucher sur la partie du Cournonnet, sur le haut. Et après, vous avez tout l'îlot de l'autre côté, où il y a actuellement le docteur Gage, le vétérinaire, il y avait tous les bars, le bar qui était en dessous, là, qui s'appelait, je mangeais le nom... La Mayotte, voilà tout ça. Tout cet îlot, tout est destiné à disparaître, sauf une parcelle au milieu où il y a une bougnate qui a été classée par l'ABF aussi, qu'on conserve. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est l'îlot qui est le plus démoli parce que c'est l'endroit où va passer la future voirie qui va accueillir le BHNS. Et après, quand vous remontez sur la droite, un petit peu plus haut, il reste, qui sera démoli aussi, les bâtiments qui accueillent actuellement les établissements Camara et l'ESF. Voilà, donc vous avez à peu près les bâtiments qui sont destinés à la démolition, quoi. Aujourd'hui, pour vous faire un petit point, comme ça avant de voter la délib, au niveau des acquisitions, comme je disais, le PFSMAF a été mandaté pour accueillir par son intermédiaire les bâtiments dont la commune a besoin. Il reste 1, 2, 3, 4, il reste 5 parcelles, 5 propriétaires qui ne sont pas encore acquis. Il nous reste le bâtiment qui accueille aujourd'hui Benfica. Il nous reste le parvis du Crédit Agricole à acquérir. Il nous reste les bâtiments qui accueillent Camara et l'ESF. Donc ça, c'est des bâtiments où, dès que les commerçants auront quitté ces lieux, le propriétaire, il y a déjà un accord, nous vendra, mais pour l'instant, on ne peut pas acheter tant qu'il y a encore les commerces. Et il nous reste un bâtiment qui fait l'angle actuellement de la rue au bout de l'avenue de la Liberté et la plage Jeff Gardet, qui héberge le docteur Gage. Voilà. Et après, il y a une maison au milieu, là,
où il y a une dame âgée qui habite dessus, mais c'est pareil, on a un accord, elle n'est pas encore achetée, mais c'est juste en attente que la dame ait fini de retrouver son relogement qu'elle est en train d'organiser, mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc c'est pour vous montrer que petit à petit, ces acquisitions, elles sont compliquées, et il faut les faire le plus possible à l'amiable et tout. Donc pour l'instant, c'est ce qui se passe. On verra s'il reste 2-3 points durs à la fin, mais pour l'instant, les choses suivent leur cours, et petit à petit, on commence à acquérir et à pouvoir préparer au moins les lieux pour pouvoir après, comme je disais, travailler sur cette nouvelle place. Donc on aura l'occasion en 2022 de travailler toute l'année, que ce soit avec les élus, avec les citoyens et avec les associations et toutes les personnes qui seront intéressées par ce projet, de travailler sur les usages de cette place, quelle modalité de place, quelle forme de place, enfin forme pas géographique, mais quel type de place, ombragée, pas ombragée, pour accueillir des choses. Voilà. Donc on fera un vrai travail sur les usages et sur les manières de vivre une place à partir de 2022. Mais bon, petit à petit, voilà, par ces délibérations, ça permet de préparer techniquement au moins déjà l'espace pour qu'on puisse engendrer ces travaux dans les années à venir. Voilà. Donc, je demande au conseil municipal de se prononcer favorablement sur les interventions de l'EPSMAF pour coordonner et piloter l'ensemble des opérations de proto-aménagement de la ZAC République selon les modalités exposées ci-dessus. Approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage qui interviendra entre la commune de Cournon-d'Auvergne et le l'EPF Auvergne relative à la conduite des opérations de déconstruction globale de la ZAC République, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention et tous les documents relatifs à ce dossier. Voilà, donc c'est une nouvelle étape dans notre création de Place République. Très bien, merci Philippe pour ces précisions. Madame Forestier-Hugon. Oui, une intervention très courte. Nous sommes concernés effectivement par cet autre projet structurant, mais étant donné le manque de concertation entre la majorité et notre opposition, nous voterons contre. Très bien. D'autres interventions ? Stéphane. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, nous n'allons pas voter contre, nous n'allons pas nous abstenir, nous allons voter favorablement à cette délibération. Mais par contre, comme nous avons eu l'occasion d'échanger ensemble, nous souhaitons, comme nos collègues de l'autre groupe d'opposition, qu'il y ait un peu plus de concertation, un peu plus d'association sur le devenir de cette place. Très bien, j'entends, on en a parlé déjà. Du coup, j'ai proposé à Philippe Métria qu'on refasse un copil à la rentrée de septembre, de façon à ce que tout le monde soit bien au même niveau d'information et puis qu'on voit où c'est. Donc, il faudra l'inscrire. Et je vous invite d'ores et déjà à une réunion publique qui aura lieu, alors j'ai plus en tête, je suis désolé, le 8 septembre. Le 8 septembre, 18h30, je pense, vous recevrez une invitation. Réunion publique qui aura lieu à l'Alambic, où on ira là présenter directement aux citoyens. On l'a déjà fait aux commerçants, aux citoyens, et on fera un copil pour que tout le monde soit au même niveau et puisse participer à la définition notamment des usages, puisqu'on va faire quelque chose de très original qui va s'appeler qui va être travaillé autour des usages que les gens verraient pour cette place, et donc chacun pourrait y être associé. Voilà, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour pouvoir être plus impliqué. J'ai bien entendu votre demande. Alors, du coup, y a-t-il d'autres questions ou d'autres interventions ? Non. Alors, y a-t-il des avis contraires ? Du coup, 4 avis contraires, des abstentions, et le reste est favorable. Merci beaucoup. La suite. C'est une acquisition à l'amiable par la commune de Cournon-d'Auvergne d'une parcelle située au lieu-dit Les Manzas. Alors là, on est à la pointe de Cournon, là, vers le quartier de la Poilade, là où il y a le rond-point Menu. Donc, il y a, dans le cadre de la succession de M. Touré, la société Urbacite, alors la succession de M. Touré, ce n'est pas uniquement la parcelle que vous voyez en rouge, c'est d'autres terrains sur Cournon. Mais dans le cadre de cette succession, la société Urbacite a signé une promesse de vente avec les héritiers pour l'acquisition de plusieurs parcelles situées sur la commune de Cournon-d'Auvergne. Parmi ces biens figure justement cette parcelle rouge là, qui fait une surface de 1878 mètres carrés. Qui est compris dans l'emplacement aujourd'hui qui est dans un emplacement réservé du plan local de l'urbanisme de la ville de Cournon, et qui fait l'objet, enfin vous voyez, on est dans le parc paysager, donc c'est une partie, c'est
c'est le bout du parc paysager. Donc le compromis de vente entre la société Urbacite et les consorts Touré prévoyant une clause de substitution partielle, ça veut dire que voilà, ils peuvent céder une partie des terrains dans le cadre de la succession. Il est proposé à la commune de Cournon d'acheter à l'amiable au consort Touré cette parcelle précitée au prix de 3 000 €. Donc c'est un prix qui n'est pas très cher, mais c'est une parcelle qui n'est absolument pas constructible, qui est en zone naturelle. Donc, et ça nous permettra de finir l'aménagement de ce parc, parce qu'il reste un petit bout là où on ne pouvait pas aménager puisqu'on n'était pas propriétaire de cette parcelle. Voilà. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition par la commune de Cournon d'Auvergne au consort Touré ou à toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer de la parcelle cadastrée AN 72 6 lieu-dit les Manzas au prix de 3 000 € via l'exercice de la faculté de substitution intégrée dans le compromis de vente de la société Urbacite, étant précisé que celle-ci prendra en charge les frais d'actes relatifs à cette transaction. Autoriser Monsieur le maire à signer l'acte d'acquisition et toutes les pièces relatives à ce dossier. Des questions? Ça devrait nous permettre de finir d'aménager le parc et d'aménager la sortie aussi, non l'entrée, c'est ça. Il y a une entrée qui va se faire par ici, puisque c'est un peu bancal là aujourd'hui la circulation à l'intérieur de ce lieu, puisqu'il n'y a qu'une entrée et une sortie de l'autre côté. On ne peut pas aller dans tous les sens, donc là ça va nous aider à pouvoir un peu mieux équilibrer tout ça. Si vous passez devant, vous verrez qu'il y a un bout de route qui avait été commencée et qui n'a pas été terminée. Ce ne sera pas une sortie, ce ne sera qu'une rentrée. Pas de questions, c'est bon? Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Alors, un déclassement et cession par la commune d'une emprise foncière. Non, c'est pas ça. C'est la 14. Oui, c'est la 14, c'était celle d'avant. Donc voilà, le 28 mai 2021, là, on avait demandé au conseil métropolitain, au conseil de la métropole, en sa qualité de gestionnaire de l'espace public, à constater la désaffection d'une emprise foncière du domaine public routier pour laquelle la commune de Cournon avait reçu une demande d'acquisition. Donc le conseil communautaire s'est prononcé pour la désaffection de cette parcelle de voirie. Donc cette parcelle fait 355 m², lieu-dit Chalut. Donc la métropole ayant procédé à la désaffection de la dite parcelle, c'est-à-dire qu'elle n'est plus destinée à de la voirie, la commune peut désormais prononcer son déclassement du domaine public en vue de sa cession. Donc pour cela, la commune de Cournon a saisi les domaines pour l'évaluation de la valeur vénale de ce bien. Et donc dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal de céder à M. Christian Gury, qui est le voisin en fait, de cette parcelle, ou à toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer, une emprise foncière d'environ 355 m² à détacher de la parcelle cadastrée AX 339, 6 des Chêmeraies, au prix de 100 € le m², conformément à l'estimation du service des domaines du 21 octobre 2020, soit un montant total d'environ 35 000 €. La superficie exacte de cette emprise sera déterminée par un document d'arpentage adressé par un géomètre expert. Voilà, donc cette cession sera établie par acte notarié. Et donc, j'invite le conseil municipal à constater le déclassement par la commune de Cournon d'Auvergne de l'emprise foncière du domaine public routier cadastré AX 339P, situé rue des Chêmeraies au lieu-dit Chalut, pour une superficie donc de 355 m², après sa désaffection par Clermont-Auvergne Métropole. La vente par la commune de Cournon d'Auvergne à M. Christian Gury ou à toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer de l'emprise foncière précitée selon les modalités et conditions exposées ci-dessus. Et autoriser M. le maire à signer l'acte de vente et toute pièce relative à ce dossier. Merci. Voilà. Je constate que l'on fait des progrès, puisqu'il y a quelques années, ça nous aurait demandé entre 1 an et 2 ans pour une telle procédure. Et là, je m'aperçois que le conseil municipal a délibéré le 3 février 2021, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Le conseil métropolitain le 28 mai, et nous, le 6 ou 7 juillet que nous sommes. Ça s'est fait donc en 5 mois. Il y a manifestement un gros progrès dans les services et les relations des services entre la ville et la métro. Et j'en remercie le directeur général et ses services de pouvoir nous garantir tout ça, parce que des fois, pour le citoyen, c'est un peu compliqué de comprendre que pour acheter un bout de terrain que personne ne veut, il faut 2 ans d'instruction avant de pouvoir l'utiliser. Donc là, c'est très bien. C'est une bonne chose que les opérations s'accélèrent. Pas de questions, je suppose, on a déjà délibéré dessus en plus, donc il y a 6 mois. Pas d'avis contraire.
C'est bon, pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, ensuite, c'est Yves sur des questions liées à une caméra, la vidéoprotection. Il est où, Yves ? Alors, dans un objectif de protection des biens et des personnes, il est nécessaire de compléter le système de vidéoprotection déjà implanté Place des Dômes. Aussi, afin d'augmenter le champ de vision optimum et de garantir une meilleure protection, il est envisagé d'ancrer en hauteur sur l'acrotère de l'immeuble propriété de Auvergne Habitat, 6 Place des Dômes à Cournon, les équipements et matériels nécessaires à cette installation. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait de la vidéo Place des Dômes, Place de Lichtenfeld, et il y a un endroit qui n'était pas du tout vidéo protégé parce qu'il y avait des arbres déjà qui appartenaient à Auvergne Habitat. Auvergne Habitat a enlevé ces arbres, bon, ils les ont abattus, et comme ça au moins la vidéoprotection pourra être un peu plus efficace. Cet immeuble étant privé, il convient d'établir une convention de servitude d'ancrage entre la Société d'Auvergne Habitat et la commune de Cournon d'Auvergne, fixant les conditions administratives et techniques de cette opération. Il est notamment prévu dans cette dernière le descriptif technique des équipements, les engagements de la ville, l'entretien, le raccordement, l'installation et au cas où la dépose, les engagements de la Société d'Auvergne Habitat pour l'accès, les informations, l'entretien et travaux sur l'immeuble, la responsabilité de la commune et les conditions de modification et de résiliation de la convention au cas où. Dans ce cadre, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la présente délibération. Alors voilà, je vous demande d'approuver les termes de la convention de servitude d'ancrage, si vous en êtes d'accord. Et puis si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci. Très bien, des questions ou des commentaires, bien évidemment. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur cette installation et déplacement? Mina. Ouais, nous abstiendrons sur cette délibération, étant donné que sur les systèmes de vidéoprotection ou de vidéo, si on veut rendre à César ce qui appartient à César, c'était le terme de vidéoprotection, c'est un terme qui a été inventé par Nicolas Sarkozy, puisque c'est de la vidéosurveillance dont il s'agit. Nous sommes toujours abstenus sur ces sujets-là, puisque à notre sens, ce n'est que déplacer le problème. Donc là encore, ce sera une abstention. Ok, merci pour cette explication de vote. Y a-t-il d'autres interventions? Philippe, un mot? Oui, c'est vrai que, bon, comme le dit Mina, les caméras, ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la sécurité. Mais aujourd'hui, les caméras, ça a au moins une fonction, moi, que je n'étais pas forcément persuadé il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui, je le reconnais. C'est en complément de... C'est un outil complémentaire de, comment dirons-nous, de ce qu'on peut faire de la prévention, de la sécurité, enfin, auprès des gens. Mais surtout, ça a une chose, c'est terrible à dire, mais aujourd'hui, ça rassure des gens. Je ne sais pas si c'est efficace, les caméras, vraiment à ce point-là, mais ça, au moins, ça a une notion, c'est que ça agit un petit peu sur le sentiment d'insécurité. Et souvent, on s'aperçoit que c'est souvent ce sentiment d'insécurité qui est le plus fort et qui freine les gens, d'un fois dans l'envie et le besoin de se dire « est-ce que je me déplace à cette heure, est-ce que je vais à tel endroit ?» Donc c'est vrai que si par ces choses-là, ça peut aussi renforcer cette notion-là et que les gens se disent « oui, j'ai l'impression d'être moins en sécurité », bon, ben, ça fait partie des choses. Après, est-ce que ça solutionne tous les problèmes? Je ne pense pas, ça c'est sûr. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est un outil qui existe, qui fait ses preuves à des endroits, pas forcément à d'autres endroits, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi répondre malheureusement à des problématiques de personnes qui disent quelque part, maintenant que vous avez mis une caméra, je ne sais pas si ça améliore grand-chose, mais j'ai l'impression que je me sens un peu plus en sécurité. Donc voilà, donc après, je ne sais pas si c'est l'alpha et l'oméga de la sécurité, mais bon, il faut bien aussi écouter ces Cournonnais qui nous demandent d'utiliser aussi ce moyen pour essayer d'apporter un peu plus de sécurité et de tranquillité publique, quoi. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Comme l'a dit Philippe, pour nous, enfin, en tout cas pour moi, ça fait partie de la panoplie des moyens qu'on doit utiliser dans le cadre de la tranquillité publique, au même titre que les médiateurs, au même titre que l'éducation, au même titre que la police nationale
la police municipale, les liens entre les deux et tout ce qu'on peut faire, ça en fait partie. Voilà. Je passe au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5. Et tout le reste est favorable. Merci. Délibération suivante, économie de proximité, exonération. C'est toujours toi, Yves. Eh bien, je vais laisser la parole à mon binôme au niveau commerce, Didier, voilà, qui va vous expliquer tout ça. Merci. Donc, il s'agit de faire comme nous l'avions fait l'an passé, de continuer notre soutien au commerce de proximité sur certains commerces qui ont été dans l'obligation de fermer administrativement. Donc, je vais vous les donner quand même. Donc, il y en a sur l'année 2021, il y en a 2, 4, 6 qui ont été obligés de fermer, ou ce sont des loyers qui sont gérés par l'Office ou par le PFMAF, et aussi la commune, bien sûr. Et certains, donc les restaurants, ont été touchés de décembre jusqu'à mai 2021, et d'autres commerces qui ont été juste touchés en avril et en mai. Donc, je vais vous rappeler, parce que si vous me posez la question, donc, les sommes que ça nous a coûté, nous, à la commune. Donc, pour 2020, ça a coûté 17 580 €. Pour 2021, 16 293. Donc, tout ça, notre soutien au commerce de proximité pour les 2 années, et on espère que ce sera terminé, et d'un montant de 33 874 €. Donc, je vous appelle à se prononcer favorablement sur l'exonération des loyers commerciaux des locaux appartenant à la commune, gérés par l'Office et l'EPF Auvergne, ou directement par la collectivité, durant la période pendant laquelle ils ont été respectivement soumis à une obligation de fermeture administrative. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? J'aimerais dire quelques mots. Bien sûr. Sur les commerces de proximité, en faisant partie. Sur le principe, je suis totalement d'accord qu'il faut aider les commerces de proximité qui sont directement liés à la mairie. Mais qu'en est-il pour les autres? Parce qu'il n'y a pas que 5-6 commerces sur Cournon. Je crois qu'on est bien plus nombreux que ça. Et déjà en 2020, le CCA vous avait alerté par rapport à ces problématiques. Donc vous nous avez fait un courrier stipulant ce que vous avez fait, et qu'il y avait des démarches en cours en tant que vice-président de la métropole, que vous étiez activement en train de travailler sur un plan de relance. Et depuis 2020, on n'a plus de nouvelles. Et moi, comme étant un des vieux commerces de Cournon, parce que je rappelle que mon magasin a été fondé en 83, je fais partie de ces commerces qui, du coup, ont le droit juste au minimum de l'État, et pas le droit à plus de choses. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est pour les autres. Très bien. Il faudra juste apprendre un moment à faire la part des choses entre le personnel et l'activité municipale. Dans la réponse, donc le plan de relance de la métropole avec le travail qu'on a pu faire a été mis en œuvre. Alors après, c'était des démarches individuelles des commerçants pour pouvoir mesurer s'ils rentraient dans ce plan de relance ou pas. Donc là, chaque cas était particulier. Il y a eu aussi, pour avoir rencontré des commerçants, notamment du Lac, des aides importantes, il faut le dire, du gouvernement sur la prise en charge de certains salaires, sur le chômage partiel, etc., qui ont permis à des commerçants de passer ce cap. L'action de la ville, elle a été plutôt sur un accompagnement, un accompagnement direct sur ceux dont qu'on a les moyens de soutenir via les loyers. Sur les autres, je vous rappelle qu'on ne peut pas verser de l'argent comme ça. Par contre, un accompagnement indirect sur tout ce qui est publicité, tout ce qui est démarche qu'on a pu faire pour inciter les gens à consommer, on va dire, local et en proximité. Et puis, une présence aussi, je crois, qui était importante. Yves et son acolyte, comme il dit, Didier, sont régulièrement sur le terrain. Moi-même, j'ai été voir tous les nouveaux commerçants. C'est peut-être pas toujours suffisant, mais au moins savoir qu'on est là et qu'on est à l'écoute, ça peut, je crois, quelquefois aider. Une relation aussi avec l'association que j'ai reçue il y a quelques semaines, en présence, pareil, de l'adjoint et du conseiller délégué. C'est vrai que la puissance publique ne peut pas tout pour soutenir
l'initiative, en tout cas les intérêts privés. J'ai les mêmes questions, par exemple, vous savez, j'étais sur le marché il n'y a pas très longtemps, sur les sécheresses. Toutes les maisons, des gens qui sont fissurés, et les gens se tournent vers moi. Et que fait la ville pour nous aider? J'explique qu'on fait les démarches auprès de la préfecture pour passer en catastrophe naturelle, etc. Mais que la ville ne peut pas, n'a pas le droit, c'est strictement interdit, aider financièrement, même si elle en a besoin de façon importante, une personnalité privée. Donc voilà ce qu'on a pu faire, ça ressemble un peu à ce que j'ai dit dans le courrier, et sur la métropole, normalement chacun a pu bénéficier ou pas de cet accompagnement, mais j'ai entendu que votre chiffre d'affaires n'était pas tout à fait, était légèrement au-dessus, c'est ça, et donc vous avez peut-être passé à travers, il y a toujours des trous dans la raquette dans des dispositifs comme ça, et je souhaite qu'on n'ait plus à retravailler là-dessus, ce qui voudrait dire que le virus nous aurait abandonnés. D'autres questions, d'autres interventions? Merci. Alors, il faut quand même le mettre au vote. C'est quand même 33 000 €, vous avez vu, en 2 ans. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Alors, après, c'est moi, parce que Richard, du coup, est absent. Taxe foncière sur les propriétés bâties. Fixation de la part exonérée pendant 2 ans. Donc, en fait, c'est une délibération que nous sommes obligés de prendre, puisque, comme vous le savez, la taxe d'habitation a été supprimée par le gouvernement, et ce qui permet donc, là aussi on peut le dire, à une grande partie de nos citoyens de ne plus payer de taxe d'habitation, même si certains n'en payaient plus parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de revenus. Aujourd'hui, plus personne n'en paye quasiment, à part les derniers 25%, mais ça va s'éteindre petit à petit. Et pour compenser notre budget, pour que le budget de la ville soit équilibré et que ça soit compensé à euro constant, nous avons récupéré, entre guillemets, la taxe foncière du département, qui était versée au département. Donc nous avons récupéré ça. Ce qui fait que quand nous avons délibéré sur les taux, maintenant nous délibérons sur le taux de la ville, qui n'a pas bougé, je vous le rappelle, auquel vient s'ajouter le taux du département, qui ne bougera plus non plus, puisque c'est une masse fixe et sur laquelle nous ne pourrons plus jouer. Sur la taxe foncière de la ville, nous avions une exonération, il n'y avait pas d'exonération pour les gens qui achetaient, qui installaient une première maison pour les 2 premières années, donc l'exonération n'existait pas. Pour le département, elle existait, le taux du département était, je ne sais plus, à 40 ou 50%. On nous demande de redélibérer, on ne peut plus faire une exonération comme avant, on ne peut plus dire il n'y a pas d'exonération, et donc ce qu'on vous propose, c'est de rester sur la cohérence qui était la nôtre, c'est-à-dire l'exonération la plus faible possible, qui se situe donc à 40%, c'est le choix qui vous est proposé aujourd'hui, ce qui en fait ne changera rien pour les habitants, puisqu'avant ils avaient 0 pour la ville et 100 pour le département, donc ça faisait à peu près 50, puisqu'on a le même taux, 20% pour le département, 24 pour la ville. Donc ça ne changera rien pour les gens, ça ne changera rien pour notre budget, mais nous sommes obligés de délibérer pour que ça puisse exister. C'est une obligation, donc on vous propose d'exonérer à 40% les nouveaux habitants, en tout cas ceux qui vont construire une maison à Cournon sur les 2 premières années de leur taxe foncière. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, c'est un peu technique, mais j'espère que tout le monde a bien compris. Allez-y, Madame Forestier. Alors, je regarde mes chiffres là, mais pour rappel, effectivement, le taux de la commune était de 24,05%. Je rappelle que c'était le taux le plus élevé de la métropole après Clermont. Et le taux départemental... Non, il y a le centre qui est au-dessus de nous. Il y a le centre qui est au-dessus de nous, il va y avoir Roya aussi. Et le taux départemental de 20,48%, ce qui fait un taux cumulé de 44,53%. La commune, donc, elle représente 54% de ce cumul et le département 46%. Donc, vous ramenez l'exonération à 40%. Vous auriez pu choisir 50% puisqu'il faut aller par dizaines, hein, c'est 40, 50, 60. Donc, vous augmentez, on va dire, la taxe foncière de 6% de la base imposable pour les nouvelles constructions, etc. Donc, ça s'ajoute à la taxe d'aménagement qui est au maximum. Donc, voilà, nous pensons que les contribuables concernés vont constater que votre promesse de campagne sur la stabilité de la fiscalité n'est pas respectée. Donc, aussi, notre groupe votera contre. Très bien, je vous rappelle, c'est de la fiscalité que pour les 2 premières années. Hein. Ce n'est pas de la fiscalité... Mais j'entends. Non, pas de souci. Pas d'autres interventions? Je soumets au vote. Des avis contraires? Donc 4. Des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Ensuite, le budget camping, c'est Audrey. Puisque Richard n'est pas là, c'est Audrey qui nous parle de cette délibération.
Oui, donc par la présente délibération, il vous est demandé de vous prononcer favorablement donc, sur l'admission en non-valeur et en créance éteinte de plusieurs titres émis au cours des exercices 2010, 2017 et 2020 pour un montant total de 4 241,60 € pour le budget du camping. Et donc, malgré les différentes poursuites et malgré les démarches engagées, le trésorier n'a pu effectuer le recouvrement de plusieurs titres. Et entre autres, donc, c'était pour des locations de mobil-home pour 3 998,10 € ainsi que pour 243,50 €. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur l'admission en non-valeur de produits irrécouvrables et en créance éteinte pour les sommes que je viens de mentionner pour le budget du camping. Merci Audrey. Il me semble que pour les mobil-homes, c'est une entreprise qui a fait faillite notamment, puisque vous savez que l'hiver, on héberge, mais pas gratuitement, beaucoup d'entreprises, notamment avec la mise à 2 fois 3 voies de l'autoroute, qui nous amène des ouvriers. Quand une entreprise est en faillite, on n'est pas les premiers payés pour ces questions-là. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup Audrey pour cette première présentation de délib, qui j'espère en appellera d'autres. Alors, marché public, rapport numéro 19, adhésion à un groupement d'autorité en vue de la passation de contrat de concession. C'est le mobilier urbain, c'est simplement une partie administrative, mais on aura l'occasion de revenir sur le contenu de ce marché. Depuis maintenant, je crois que ça doit faire 15 ans, le SMTC, la ville de Chamalières, la ville de Royat, la ville de Clermont et la ville de Cournon sont associés dans un groupement commun pour le mobilier urbain. Et le fait d'être plus nombreux permet d'obtenir soit des prix, soit des prestations plus importantes. Aujourd'hui, c'est un marché qui est détenu par l'entreprise Deco. Donc on arrive à expiration de ce marché. Chacune des communes et le SMTC redélibèrent pour dire qu'il est d'accord pour refaire partie de ce groupement. Et ensuite, une fois que le groupement aura été constitué, on devra travailler à la rentrée sur la définition des moyens qui seront mis à disposition dans ce mobilier urbain. Voilà, c'est simplement, si vous êtes d'accord, qu'on participe à ce groupement. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. On sera plus important, mieux écouté si on est plusieurs ensemble. Des questions? Pas de questions? Des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La deuxième, c'est aussi un groupement de commandes dont on aura l'occasion de reparler. Et c'est Romain, c'est toi qui d'ailleurs est rapporteur, excuse-moi. Je t'en prie. Merci monsieur le maire. Effectivement, comme vous le savez, nous avons un dispositif de médiation sociale sur notre territoire. Le contrat qui nous lie au prestataire Médiaction arrive à son terme fin décembre. Nous avons pris la décision de prolonger un dispositif comme celui-là, avec quelques particularités, mais on aura l'occasion de le voir en commission. Cette délibération est purement technique. Du coup, nous avons fait le choix, donc, avec les bailleurs Office et Auvergne Habitat, de prolonger ce dispositif et nous avons besoin d'un groupement de commandes. Je vous demande donc d'autoriser Monsieur le maire à prendre l'ensemble des mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Peut-être que tu peux juste dire aujourd'hui ce que c'est la médiation, comme ça. Voilà. D'accord. Alors actuellement, on a un dispositif de médiation qui est basé essentiellement sur le quartier prioritaire. Ce sont des équipes de 2 personnes qui, du lundi au samedi, de 15h à 22h en période hivernale et de 16h à 23h30 sur la période estivale, font des patrouilles pédestres, se mettent à la disposition des différents bailleurs pour régler les problèmes de voisinage, pour aller à la rencontre des regroupements, essayer d'apaiser les tensions qu'il peut y avoir entre différents groupes en fonction ça peut être du bruit en bas des bâtiments, ça peut être le monsieur qui passe sa tondeuse trop tard, un chien qui aboie toute la nuit, enfin voilà. Ça nous permet d'avoir une ambiance un peu plus sereine
sur le patrimoine des bailleurs sociaux. Donc c'est pour ça qu'ils participent à hauteur de 50% de la prestation. Nous allons prendre en charge les autres 50%. Nous avons fait le choix là de l'étendre à l'ensemble du territoire de Cournon et de l'ouvrir au privé. J'entends par là que c'était déjà le cas actuellement, mais de faire plus de communication en ce sens pour vraiment travailler sur le lien social et essayer d'enlever à la police nationale tout ce qui peut être du conflit qui peut être résolu à l'amiable en fait. Voilà. Ça, ils ont déjà assez de missions comme ça, donc ça nous permettra de travailler dans ce sens. Après, tout ce qui est des aspects au niveau des différents champ d'action de ce futur service de médiation qui va aussi opérer avec les autres prestataires qu'on peut avoir sur le territoire, tout le lien qu'on va pouvoir faire avec les autres acteurs. Ça, on aura l'occasion de le voir au mois de septembre, tous ensemble, et bien sûr, vous serez invités à donner votre avis là-dessus. C'est quand même une action qui nous coûte, je ne l'ai plus en tête, mais tu dois le savoir, Romain. Alors, le contrat de médiation est actuellement de 150 000 € par an, pour avoir 2 personnes 6 jours sur 7, sur toute l'année. Et donc, du coup, nous, on a 75 000 € à notre charge, 10 000 € pour l'office et 65 000 pour Auvergne Habitat. Ouais, donc, ce n'est pas neutre comme choix. C'est pour ça que je voudrais qu'à la commission de la rentrée, vous fassiez un temps de travail là-dessus, sur la définition du cahier des charges un peu qui sera proposé aux candidats. Pas de questions ? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Merci. Merci Romain pour cette présentation. Alors ensuite, c'est les ressources humaines. Je vais mettre mes lunettes. Tu passeras le... Donc c'est des délibérations classiques. Hein. Convention de mise à disposition de services municipaux au profit de Clermont-Auvergne Métropole. C'est l'approbation du coût financier. Et ensuite, nous aurons la proposition pour l'année à venir. Donc vous savez qu'on a du personnel de la ville dans le cadre des transferts de compétences à la métropole qui est resté personnel de la ville mais qui travaille pour la métropole. On a notamment le service des espaces verts, hein, puisqu'il y a des espaces verts, c'est un peu compliqué, qui sont à la ville, mais ceux qui sont en proximité de la route sont à la métropole. Donc ils travaillent plutôt que multiplier les agents, ils font le même travail et puis la métropole nous indemnise pour ce travail-là. Mais on a aussi les garages. Des véhicules de la métropole viennent se faire réparer ou vidanger dans nos garages. Et donc, on a une convention qui nous permet d'être payés par la métropole pour tout ça. Donc, pour l'année 2020, le montant s'élève, et c'est quand même pas négligeable, à 755 394 €. Vous avez le détail, c'est l'entretien des espaces verts sur voirie, essentiellement pour 528 000 qui était prévu. On en a fait pour 544 000. Et vous avez derrière l'entretien des véhicules, qui était prévu pour 113 000 et on en a fait pour 105 000. Et l'entretien du patrimoine bâti, par exemple, si on fait des travaux à la médiathèque, on est payé pour faire ces travaux, qui étaient prévus pour 99 000. Et donc, il y en a pour 104 000. Donc, au total, la métropole, le coût des mises à disposition de l'année 2020, remboursé par la métropole, s'élèvera à 755 394 €. Pas de souci, je suppose, c'est de la bonne utilisation de l'argent public et c'est un bon lien qu'on fait avec la métropole. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Et du coup, comme on a fait pour 2020, maintenant il faut faire une prévision pour 2021. Donc vous avez les chiffres qui sont prévus pour 2021, 546 000 pour les espaces verts, 100 000 pour parc véhicule voirie, service de l'eau, etc. On essaye de prévoir un petit peu en dessous, et vous avez le détail aussi pour le patrimoine, avec 101 000, ça concerne le pôle de proximité, la régie de l'eau, la médiathèque, etc. On essaye de prévoir un petit peu en dessous de ce qu'on fait pour être sûr qu'on n'ait pas de mauvaises surprises à la fin, puisqu'il y a un vrai calcul du volume horaire exercé par les agents pour ces missions-là. Pas de souci, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Mise à disposition de personnel auprès du centre de loisirs. Le centre de loisirs est l'association qui, en nombre d'adhérents, est la plus importante sur notre territoire, puisqu'elle doit être, alors avec le Covid, je ne sais pas exactement, mais à un moment, elle avait au moins 3500 adhérents et puis une soixantaine de sections. Ce centre de loisirs, qui, je vous rappelle,
voilà, qui porte le nom des œuvres laïques, hein, est une vraie page d'histoire de la ville et est accompagnée par la ville déjà depuis de très nombreuses années. On a donc une subvention, me semble-t-il, qui est de 100 000 € à peu près. Et en plus de cette subvention, il y a la mise à disposition des locaux, mais il y a aussi la mise à disposition de personnel qui est donc à temps complet au centre de loisirs et qui a comme supérieur hiérarchique la directrice du centre de loisirs. Donc vous avez la liste de ce personnel, on délibère chaque année pour ceci. Il y a du personnel administratif, il y en a 2, adjoint technique principal et agent administratif, tous les 2 à 35 heures. Et il y a aussi un éducateur des activités physiques, c'est celui qui fait le tennis de table, qui anime donc la section tennis de table, et un adjoint technique pour assurer les fonctions d'entretien, lui, à 22 heures. C'est donc du personnel qui est mis à disposition du centre de loisirs. Il nous faut donc signer une convention entre le maire et la présidente du centre de loisirs, Madame Françoise Roncolato. C'est classique, on n'a rien modifié, c'est la même que l'année dernière. Un des personnels est parti à la retraite et a été remplacé par un autre. Pas de questions, pas d'avis contraire, c'est adopté à l'unanimité. Pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, c'est voilà, des postes qu'il faut qu'on ouvre pour le bon fonctionnement de notre collectivité. Le premier, c'est le recrutement sur des durées déterminées d'agents qui viendront en renfort, notamment pour les nécessités de service, pour la saison culturelle et pour des manifestations. Ça peut être des gens qui viennent faire les entrées, ça peut être des gens qui viennent donner un coup de main s'il faut transporter des choses, enfin voilà, etc. Et même si c'est qu'un week-end et qu'on doit les employer, on est obligé d'avoir une délibération, et c'est donc une délibération cadre qui permet de le faire. Et c'est notamment, il me dit Géraldine, pour le festival, où là on a besoin d'embaucher des gens pour les 15 jours, les 10 jours du festival. Pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Après, c'est des recrutements d'enseignants pour les études surveillées et la surveillance des temps périscolaires. Donc c'est une première délibération puisqu'on propose à nos enseignants dans les écoles d'assurer les études et d'assurer aussi la surveillance des temps périscolaires s'ils le veulent. Ils peuvent surveiller pendant le temps de cantine notamment. Et donc on est obligé de délibérer pour pouvoir les payer. Vous voyez qu'il y a une différence de paiement entre l'instituteur et le professeur des écoles, mais il y a quasiment plus d'instituteurs. Et même les professeurs des écoles hors classe et classes exceptionnelles sont mieux payés par la mairie s'ils font des études surveillées. On avait quasiment plus d'enseignants et ça commence à revenir un peu, Chantal. Donc c'est bien parce que je pense que les études peuvent aussi avoir un aspect positif si elles sont faites par des enseignants. S'il y a un équilibre enseignant et puis autres. Pas de souci, je suppose, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Et comme on a pas assez d'enseignants, il faut créer des emplois pour les études surveillées. Donc vous voyez, de 1er septembre au 5 juillet, c'est des postes à temps non complet. On demande au moins le bac et ou de l'expérience de l'accompagnement scolaire pour pouvoir assurer ces études. Il y a à peu près 1 à 2 études dans chaque école élémentaire. On essaye de faire des études de 12 personnes. Pas de souci, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Pareil, au plus de l'étude, un jour d'ailleurs Chantal en commission fera faire un point sur les études, l'accompagnement scolaire, etc. Je pense que ça sera bien de faire cette information. Du coup, en plus de l'étude, il y a de l'accompagnement scolaire qui se fait à l'école Lucie Aubrac et à l'école Léon Dermain. On essaiera peut-être de l'étendre. C'est un peu différent des études, mais on vous le présentera en commission. C'est plus éducatif, on va dire, que purement scolaire. Et donc là aussi, on a besoin de créer des emplois non permanents. Ça doit être 2 heures chaque soir pour accompagner ces élèves qui sont un peu loin un peu loin du milieu scolaire ou en tout cas dans lequel peut-être le milieu familial ne peut pas les accompagner de la même façon pour leur scolarité. Des questions? Pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Les restaurants scolaires et les accueils périscolaires, là aussi on a besoin de la même façon de créer des emplois. Pour le restaurant, entre 11h30 et 13h30, et le soir à partir de 16h30, pour tout ce qui est mis en place, mais comme ça sera bien de faire un point sur tout ça. Dans une commission, ça donnera un peu de consistance et ça permettra des échanges là-dessus. Donc c'est la même chose, pas de souci, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Le conservatoire municipal, emploi non permanent au conservatoire municipal. Vous savez que chaque année, en fait, on ajuste les emplois en fonction du nombre d'élèves inscrits. Et donc, on a besoin d'ouvrir ces postes. Et puis surtout, on a un recrutement d'un agent
Je crois que c'est pour l'accordéon, c'est ça, non? Hein, c'est ça. Pour l'accordéon, donc il faut qu'il y a quelqu'un qui est parti à la retraite, donc il faut qu'on le remplace, et ça nous permet donc d'ouvrir ce poste. Et vous avez les détails qui permettent de mettre en cohérence les diplômes détenus par l'intervenant et les décrets qui nous permettent d'embaucher les cadres d'emploi, les catégories de l'enseignement artistique, etc. Vous avez tout ça, c'est toujours d'une complexité redoutable, ces postes et c'est très bien d'avoir un enseignement en accordéon. Ça redevient à la mode, l'accordéon. C'est plus l'accordéon à la papa, comme on disait d'avant. C'est très moderne maintenant, paraît-il. Pas de souci, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Alors, après, vous savez que dès qu'on crée un poste ou qu'on modifie des postes, on est obligé et c'est normal, de vous en faire état et donc de modifier le tableau des effectifs. Donc, sur ce tableau, vous avez des postes qui correspondent pour les 5 premiers, les 3 postes de la filière technique et les 2 postes de la filière, ça c'est bizarre, ça s'appelle médico-social. C'est donc 5 postes d'ATSEM que l'on va, si elles le veulent bien, stagiairiser puis fonctionnariser. C'est des ATSEM qui font ATSEM dans nos écoles depuis des années, depuis pour certaines 7-8 ans, et qui en fait avaient des contrats du 1er septembre au 30 juin, et qui en juillet et en août allaient à Pôle emploi. Donc on a décidé, au vu de leur service, leur ancienneté, etc., de leur proposer d'être fonctionnaires, en sachant en plus qu'on a bientôt d'autres ATSEM qui vont partir à la retraite. Donc on a vraiment besoin de renouveler ce vivier d'ATSEM. Donc voilà, c'est 5 postes. Ce n'est pas des créations, c'est des gens qui sont déjà là, mais par contre, c'est des changements de statut. Donc je voulais vous en faire part. L'attaché sur la filière administrative, c'est le remplacement de l'adjointe de la coloc qui a été mutée, je ne sais plus où, à Reims, c'est ça qui est parti à Reims. C'est ça, à Reims. Et donc, on va procéder à son remplacement sur un autre type de poste. Donc, on va ouvrir un poste d'attaché. On voudrait prendre une jeune attachée. Mais là aussi, ça vous sera présenté en commission. Peut-être une organisation un peu différente sur tous ces outils culturels. Et on aurait besoin d'une attachée pour un peu faire le secrétariat général, on va dire, de tout ça. Et en tout cas, en commençant par la coloc. Donc, ce n'est pas non plus une création, mais c'est aussi un changement de lecture de ce poste. Ouais, pour être plus performant. Ouais. Filière culturelle, vous retrouvez le poste d'accordéon qu'il faut qu'on ouvre, et puis les postes d'enseignement, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est des postes classiques. Là, ce n'est pas des créations non plus. Par contre, le dernier, c'est une création. C'est comme je m'y étais engagé, comme je vous l'avais dit. Donc, dans la filière de la police municipale, on crée un poste à temps complet, de façon à ce que nos policiers soient un nombre pair, puisqu'ils étaient, je vous l'avais dit, en nombre impair. Je pense que voilà, ça sera le dernier poste tout de suite qu'on créera. C'est donc là un vrai poste supplémentaire, une vraie inscription budgétaire supplémentaire. Simplement vous dire, et puis le dire aux gens qui nous écoutent, qu'aujourd'hui, nous avons donc 10 policiers municipaux. Nous avons 4 ASVP, agents de surveillance de la voirie publique, avec le recrutement d'un agent en cours, puisqu'il y a un agent qui est parti en disponibilité. Ce qui fait donc 10 plus 4, 14 agents. À ces 14 agents s'ajoutent 2 agents à temps partiel qui s'occupent de la sécurisation des entrées des écoles, ce qui fait 14 plus 2, même si les 2 derniers ne sont pas au même niveau de temps que les précédents. J'ai demandé qu'on me rappelle quelle était la situation de la police municipale en 2016, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça. 2016, c'est il y a 5 ans. En 2016, la police municipale était composée de 5 policiers municipaux et de 3 ASVP, ce qui faisait 8 équivalents temps plein, à rapprocher des 14 que nous sommes aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut aussi considérer que sur les questions de sécurité, à travers la médiation, à travers la police municipale, à travers le directeur adjoint de la DSP que j'ai vu ce matin, nous essayons d'avancer au bénéfice de chacun. Voilà sur ce tableau des effectifs. Y a-t-il des interventions, des questions? Pas d'avis contraire? Pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Ensuite, on doit en être à la 31, c'est ça? C'est ça, eh ben, c'est Chantal. Merci beaucoup Chantal de prendre la suite. Merci. Sur une délibération importante en plus, vraiment. Oui, donc du coup, moi je vais vous parler des tarifs sur la partie périscolaire et restauration collective sur la première délib.
Donc les tarifs périscolaires, ce sont les tarifs de l'accueil périscolaire, l'étude surveillée, la restauration scolaire. Donc là, en fait, on garde le même principe que l'année dernière pour les Cournonnais et pour les enfants qui sont en classe dite Ulysse, avec une répartition sur 11 tranches en fonction du QF. Et sur ces QF, pour les Cournonnais, on applique une hausse de 1,2%. La différence qu'il va y avoir avec cette année scolaire de 2020-2021, c'est qu'en fait, avant, nous avions 2 tranches extérieures et nous allons passer à 11 tranches extérieures où nous appliquerons 25% sur le tarif Cournonnais pour faire en sorte qu'en fait, que chaque Cournonnais au même QF ne paye pas le même prix ou plus cher qu'un extérieur. Donc ça, c'était la première partie de la délibération. Sur la deuxième partie de la délibération, elle concerne la restauration collective. Donc sur la restauration collective, il n'y a pas de changement. En fait, on vous demande la possibilité d'appliquer la tranche 4 pour le personnel municipal et du CCAS, les enseignants des écoles primaires et de la commune, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Cournon d'Auvergne. Et après, nous avons une tranche 1B qui est réservée aux stagiaires job d'été, jeunes en apprentissage, enfants du voyage, qui existait déjà l'année dernière. Et nous avons une tranche 4 qui concerne le personnel municipal et du CCAS, je me répète, enseignement, élus municipaux, prestations extérieures, etc. Donc, du coup, par cette présente délibération, il est demandé au conseil municipal d'approuver d'une part les tarifs des services municipaux périscolaires, accueil périscolaire, études surveillées, restauration scolaire, auquel une augmentation de 1,2% a été appliquée, et d'autre part le tarif de la restauration collective correspondant à la tranche 4 du restaurant scolaire. Merci Chantal. Une délibération donc apporte un mode d'organisation nouveau sur lequel on peut s'exprimer bien évidemment. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, ça vous convient ce mode qu'on propose pour les tarifs extérieurs? 25% sur chacune des tranches qui correspond en fait à nos orientations aussi politiques de paiement en fonction des revenus, qu'on soit à Cournon ou pas. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté. Merci beaucoup. Alors la même chose maintenant, centre d'animation municipale. Oui, alors donc la deuxième, elle concerne le centre d'animation municipale. Donc je vous rappelle que déjà la ville de Cournon d'Auvergne gère un accueil de loisirs. Donc elle organise sur l'ensemble des mercredis et périodes de vacances scolaires des animations sportives, culturelles et artistiques, ainsi que des mini-séjours d'une durée maximum de 5 jours et de 4 nuits à destination prioritairement des jeunes Cournonnais âgés de 3 à 17 ans. Donc c'est exactement le même principe. La tarification est basée sur le QF avec 11 tranches de 1 à 11. Et sur ces tarifs, on va faire une augmentation de 1,2%, comme ce qu'a fait Géraldine aussi. Et après, donc, avant, nous avions 3 tranches extérieures. Et là, du coup, même principe, 11 tranches extérieures, avec 25% sur le tarif Cournonnais pour les extérieurs. Et on garde, par contre, exactement la même chose que l'année dernière. Quand les familles font des réservations d'une semaine, moins 25% pour les familles de tranche 1 à 3, moins 15% pour les familles de tranche 4 à 6 et moins 10% pour les familles des tranches 7 et plus. Donc, du coup, le conseil municipal est invité à approuver les tarifs 2021-2022 du CAM, donc Centre d'animation municipale, applicables pour la période du 2 septembre 2021 au 31 août 2022. Merci. Pas plus de questions? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. J'inviterai la commission à réfléchir dans l'année à venir sur une mise en cohérence avec les autres tarifs pour voir si c'est possible, notamment du CCAS, voilà. Et sur cette question de l'extérieur, et aussi à une définition très précise de qui est extérieur, puisqu'on peut avoir des appréciations, et en tout cas on peut avoir des évolutions là-dessus, donc ce serait bien que la commission puisse en discuter du coup, hein, pour l'année prochaine. Alors ensuite, renouvellement de la convention, l'accueil des jeunes, Romain Rebello.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc cette délibération, elle vient pour la 12e fois devant ce conseil municipal, vu que c'est une convention annuelle que nous reprenons depuis 2008, le lieu de création de notre accueil jeune. Je vous rappelle que l'accueil jeune, c'est un lieu d'accueil libre sur de la co-construction de projets que nous n'avons pas ouvert depuis le mois d'octobre à cause du Covid, qui va rouvrir la semaine prochaine pour le plus grand plaisir des jeunes de 14 à 17 ans qui vont pouvoir faire beaucoup d'activités donc du coup pendant tout l'été. Et là, cette convention, elle vient pour renouveler, donc du coup, cette délibération vient pour renouveler cette convention avec les services de l'État à partir du mois de septembre et pour toute l'année 2022. Je vous invite donc à adopter les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Très bien, pas de souci. C'est la 12e année. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Chantal, il faut que tu éteignes ton... Pardon. Délibération suivante. Là, pareil, donc, je prends la suite de Chantal. On va appliquer en faisant preuve de cohésion, de cohérence, merci. En faisant preuve de cohérence. La cohésion, c'est bien aussi, M. Robello. La cohésion, c'est bien aussi. C'est important, la cohésion. C'est important, très important. Les mêmes tarifs, la même augmentation qu'on a pu apporter aux autres services d'accueil de jeunes. Donc, je vous propose... une augmentation de 1,2, d'approuver les tarifs 2021-2022 de l'accueil jeune applicables pour la période à partir du 2 septembre, donc du coup de la prochaine convention avec les services de l'État. Pas de souci, pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Sur ces questions de jeunesse, d'accueil de jeunes, etc., là aussi, il y aura un travail à faire en commission, puisqu'on pourra s'appuyer sur les différents diagnostics en cours de la CAF, sur des interventions possibles de la DSEA ou la création d'un centre d'animation sociale, c'est ça, pour pouvoir faire évoluer toutes ces questions-là. Donc il y a un chantier qui s'ouvre aussi à nous tous pour être au plus près des préoccupations des jeunes de notre ville. Voilà. Du coup, la délibération suivante, c'est une subvention exceptionnelle. Donc, subvention exceptionnelle, effectivement, à l'association Éveil solidaire d'Auvergne, qui a entamé pour son programme estival des activités en pied d'immeuble sur le QPV. D'ailleurs, je vous invite à suivre ces activités sur sa page Facebook. Ils font vraiment du très bon travail de proximité. Ils ont donc sollicité le service politique de la ville pour l'octroi d'une subvention de 900 €. Je pense qu'ils en ont besoin et que cet argent sera vraiment bien utilisé. Je vous rappelle quand même que cette association propose donc une action qui s'appelle Parole partagée les mardis après-midi à la Maison des citoyens, qui permet l'apprentissage de la langue française auprès des populations qui viennent d'arriver sur notre territoire. Et Éveil Essence, les samedis matins, donc de l'accompagnement scolaire et de l'éveil culturel aux jeunes qui en ont bien besoin, surtout avec ce Covid. Donc je vous invite à approuver le versement de cette subvention exceptionnelle d'un montant de 900 € à l'association Éveil Solidaire. Voilà. Tu peux dire qu'elle est prise sur le fonds de participation ? Le fonds de participation des habitants, alors c'est un fonds de participation qui est spécifique à la politique de la ville. On a fait le choix en début de mandature de suivre ce que la préfecture nous avait demandé, c'est-à-dire qu'ils nous ont proposé de contractualiser avec eux et de doubler la somme que la préfecture allait mettre. À partir du moment où nous, on met 1 000 € sur ce fonds de participation des habitants, ils mettent aussi 1 000 €. Donc je crois que sur cette mandature, on a décidé d'en mettre 2 000 sur cette première année. Donc du coup, on a 4 000 € de fonds de participation des habitants qui est réservé aux habitants du QPV pour proposer des actions à destination des habitants sur de la sortie, sur des animations, des fêtes de quartier, enfin voilà. Et on aura l'occasion de revenir vers vous parce qu'une fête de quartier se prépare pour le mois d'octobre, mais je vous en dirai plus à cette occasion. C'est du teasing, ouais. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, nous rentrons dans l'administration générale. Donc, puisque M. Yannick Prière nous a rejoints, il nous faut redélibérer à la fois sur les commissions et sur notamment le CCAS. Donc, le rapport numéro 36 est sur la désignation et formation des commissions municipales.
en accord avec le groupe de M. Prière, nous allons faire un échange poste pour poste, on va dire. Hein. Donc, dans la ville éducative, inclusive et protectrice, M. Yannick Prière remplacerait Mme Odile Bauer, Marie-Odile Bauer, et dans la ville durable, de la même façon, M. Yannick Prière remplacerait Mme Marie-Odile Bauer. Voilà, c'est en accord avec le groupe, il n'y a pas de souci là-dessus. Personne n'y voit d'inconvénient. Il faut juste que je vous demande qu'on soit tous d'accord que ce vote ne se fasse pas à bulletin secret. Je serais bien embêté si quelqu'un me disait bulletin secret, parce qu'en plus avec le Covid, voilà. Tout le monde est d'accord pour qu'on puisse le faire à main levée, enfin de façon orale. Très bien, il n'y a pas d'avis contraire là-dessus. Donc sur cette délibération, sur ces changements dans les commissions, des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Bienvenue dans ces deux commissions, Monsieur Prière. Pour la désignation des membres élus au Centre communal d'action sociale, donc une modification de la même. Alors Madame Bauer était au CCAS pour représenter son groupe. Ce groupe nous propose de prendre en compte la candidature de Monsieur Jean-Paul Cormeret pour remplacer Madame Bauer. Jean-Paul Cormeret, que vous connaissez, qui est là, qui est conseiller métropolitain. Du coup, là aussi, on devrait faire, normalement, c'est une liste. Je dois demander si quelqu'un d'autre a une autre liste à présenter. Personne, je suppose, a d'autres listes à présenter. Et du coup, là aussi, je vous demande si vous êtes d'accord qu'on ne fasse pas même de bulletin à bulletin secret. Tout le monde est d'accord. Et si vous êtes d'accord pour approuver cette liste, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. J'en profite pour avoir une toute petite pensée pour Christiane Rougier, ancienne élue municipale qui est au CCAS et qui est décédée il y a une dizaine de jours. Voilà, une petite pensée pour elle, je crois que ça ne fait pas de mal, et pour sa famille. Rapport numéro 38, désignation des délégués de la commune à l'association OCOS, donc de la ville. Il vous est proposé pour remplacer Mme Marie-Odile Bauer la candidature de M. Jean-Paul Cormeret. Là aussi, c'est en accord avec le groupe, pas de souci, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Et nous avons terminé, je dois juste vous lire quelques décisions. Une demande de subvention pour l'agrandissement et la réhabilitation des locaux de l'accueil périscolaire de l'école élémentaire Henri Bournel. Je crois bien qu'on pense d'ailleurs à faire l'inauguration de ces locaux quand ils seront faits, ce qui va permettre que l'accueil se fasse dans de meilleures conditions. L'approbation de la décision instituant la régie et toutes les décisions, c'est quoi ça? Le recette, c'est la régie de recettes du camping municipal. Régie de recettes du camping municipal. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est une information. Non, mais je regarde ce que c'est moi qui ai signé, donc je regarde quand même ce que j'ai signé. Et voilà, on a une régie de recettes au camping, c'est ça? C'est très bien, c'est nécessaire, je suppose, pour que les gens payent. Convention de mise à disposition des chalets, 18 chalets en bois à la commune de Châtel-Guyon. Ça, c'est quelque chose de classique. Donc, c'est au mois du 14 au 21 décembre. Nos chalets, donc, qui nous servent pour notre marché de Noël, qui nous appartiennent, peuvent être loués. On a une délibération qui le permet, et donc on les loue à la commune de Châtel-Guyon. Vous voyez qu'on n'est pas sectaire dans nos échanges avec les communes. C'est un clin d'œil, foncièrement. Ensuite, demande de subvention auprès de l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, pour la réalisation de travaux sur 5 bâtiments communaux. Et donc, on a obtenu 52 000 € de la part de l'État. Ensuite, une autre demande de subvention, mais là, à la métropole, pour la réalisation de travaux sur le groupe scolaire Henri Bournel et l'école élémentaire Lucie Aubrac. Une demande de subvention qui porte sur un montant de 130 000 €. Ensuite, voilà, on a fait l'État, la métro, maintenant c'est le département. Je remercie toutes les équipes d'ailleurs qui travaillent sur ces demandes de subvention. Il y a une véritable, je ne sais plus comment on dit là en anglais, mais qui existe là, avec des gens qui sont forts. Là, c'est ça. Comment tu dis? Task Force, voilà, c'est beau. Pour chercher les subventions, et on voit que ça fonctionne. Donc là, c'est le FIC auprès du département pour 50 000 €. Une deuxième auprès du département pour la réhabilitation des gymnases gardés pour 47 000 €. Et puis une convention avec le Crédit Agricole mettant à disposition de la commune de Courneuve-Verne une ligne de trésorerie pour 1 million €. Avec les taux sont la commission d'utilisation 0% et la commission d'engagement 0,08%. Et vous avez ensuite les comptes rendus des délibérations adoptées par le Conseil métropolitain du 28 mai 2021. Nous avons donc fini. Je souhaite à tous les gens qui nous ont regardés
ceux qui ont de la chance de pouvoir en prendre des bonnes vacances. À vous tous, des très bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée en pleine forme, j'espère débarrassé de ce virus. Et puis, j'invite l'Assemblée à passer à côté pour boire un peu. Tu veux dire quelque chose? Yves veut dire quelque chose. Normalement, non, juste, moi, mais vas-y. C'est juste une petite invitation. Il y a quelque temps, je disais, surtout à la demande de certains, en tant que président du CIAVA, je vous invite à venir visiter la station d'épuration, à tous les élus, je dis bien tous les élus, le 2 octobre, c'est un samedi, à 10h, à la station d'épuration, visite de toute cette machinerie qui... Enfin, c'est quelque chose d'intéressant, surtout pour l'écologie. Voilà. Merci. C'est une très bonne initiative, Monsieur le Président du CIAVA. C'est très bien. Donc, on vous fera passer un document, enfin une invitation pour que vous y alliez. J'ai oublié de vous dire avant qu'on se quitte et qu'on passe à côté, que le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 5 octobre 2021 à 18h30 et on verra, j'espère qu'on pourra le faire dans la salle du conseil. Merci à tous et bonne fin de soirée à tous ceux qui nous regardent. À bientôt.